Donc vraiment sur l'état civil, peut-être que des discussions pourraient nous donner d'autres informations sur cette question. Il y a, bon, ça nous concerne moins en tant qu'école élémentaire, c'est l'organisation des activités des gouvernements scolaires, des écoles et établissements publics et privés du Sénégal. À Ziguinchor, il y avait des activités de gouvernement scolaire où il avait été constaté des scènes obscènes avec des filles presque nues, dansant, voilà, d'une certaine façon inadmissible. C'est pourquoi le ministre a fait une circulaire pour dire ceci. Il m'est revenu que lors des activités organisées par les gouvernements scolaires de certains établissements, des élèves adoptent des comportements obscènes contraires à nos valeurs. Ces manquements compromettent la consolidation des nombreux acquis du vivre ensemble et celle des valeurs partagées au sein de l'espace scolaire. Dès lors, je vous demande de prendre toutes les mesures pratiques et efficaces dans la gestion des activités des gouvernements scolaires, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel 028-830 du 8 octobre 2024 relatif aux principes directeurs des règlements intérieurs des établissements publics et privés d'éducation et de formation du Sénégal. Pour mettre fin à ces manquements, les directives suivantes doivent être appliquées. Le contenu de chaque activité doit être validé au préalable par le chef d'établissement ou le directeur d'école. Toute activité susceptible d'entraîner des comportements à caractère obscène est formellement interdite dans les établissements publics et privés. La validation des plans d'action des gouvernements scolaires et de toute autre activité doit se faire conformément à la chaîne des responsabilités administratives. J'attache du prix au respect strict des instructions de la présente circulaire. Alors, après le scandale, encore une fois, de Ziguinchor, ce texte-là a été envoyé le 14 mai, ça ne fait pas longtemps. Alors, faisons très attention, mais je pense qu'au niveau des écoles élémentaires, c'est peut-être des choses qui peuvent se passer moins. Hein? Donc, mais on ne sait jamais. Mais la responsabilité veut que les activités du gouvernement scolaire, même s'il y a un encadreur, que la responsabilité relève du directeur et pas un autre. Autrement dit, on ne peut pas dire je n'étais pas au courant, on ne peut pas dire je ne savais pas, je n'étais pas là-bas. Même si vous n'êtes pas là-bas, vous êtes responsable parce que vous êtes le chef d'établissement. Donc faisons très attention aux activités qui se déroulent dans nos écoles. Maintenant, si peut-être ça se pose moins au niveau des écoles élémentaires, vous êtes des parents d'élèves. Vous devez avoir aussi votre mot à dire au cas où ces activités se déroulent et que vous constatez qu'il y a quand même des problèmes. C'est ça la responsabilité partagée. Pour que vous puissiez agir, pour que de telles dérives quand même puissent cesser dans nos écoles. Des séances de sabbat, des séances de je ne sais quoi. Maintenant, l'école élémentaire est aussi, voilà, tentée par quelques activités comme ça, comme, je ne sais pas, la lutte ou des trucs comme ça. Faisons très attention. Tant que ça marche, on ne dit rien, mais c'est des trucs qui peuvent être dangereux, qui peuvent blesser, qui peuvent... Et les parents ne comprendront pas. L'école est un espace d'éducation et de formation où sont bannis la vulgarité, la brutalité, les insultes, les injures, les scènes obscènes ou quelque autre comportement répréhensible. Ce n'est pas le lieu pour l'école.
Donc, faisons vraiment très attention. C'est la même chose pour ceux qui viennent déposer auprès de moi pour des spectacles. Il y a des artistes qui disent oui, ils veulent faire des spectacles dans les écoles. Si vous regardez les lettres que je donne un accord de principe pour dire que je n'y vois pas de problème. Mais je vous dis toujours qu'il relève de la responsabilité du directeur d'autoriser ou non. Qu'il relève de la responsabilité du principal d'autoriser ou non. En collaboration avec les organes de gestion et de participation. Moi, je ne peux pas être ici et autoriser des spectacles dans telle ou telle autre école. Vous discutez avec lui, qu'est-ce qu'il veut faire, comment il veut le faire. S'il y a des recettes, comment vous allez essayer de gérer ça, etc. Ça relève de la responsabilité du directeur et du principal. Ce n'est pas de ma responsabilité. Par contre, l'accord de principe, je le donne. Si vous regardez toutes les lettres que j'ai envoyées, c'est ce que j'ai écrit, non? Hein? C'est ce que j'ai écrit. Maintenant, il vient me dire, oui, ça date du mois de janvier. Non, non, non. Dès lors que l'accord de principe est donné, mais je ne peux pas, non, je ne peux pas donner à... Non, 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 c'est pas possible. L'artiste dépose au mois de janvier ou au mois d'octobre. Je lui donne mon accord de principe. Même s'il venait au mois de juin ou au mois, je ne sais pas, l'année scolaire. Mais c'est l'accord de principe. Même s'il revenait probablement l'année suivante, c'est l'accord de principe qui est valable. Mais je ne peux pas donner des autorisations individuelles à chaque artiste d'aller dans telle école. Non, non, non. Je ne connais même pas les écoles qu'ils veulent visiter pour faire des spectacles. Mais je dis que la responsabilité, et je dis aussi que les représentations, les prestations qu'ils font, les artistes, doivent être conformes aux valeurs de l'école. Je dis aussi qu'on doit éviter que des scènes qui donnent lieu à des débandades, à de la peur, etc., puissent être organisées. Il faut l'interdire si c'est ça. Et il faut lui dire que ça ne doit pas être des scènes violentes, des scènes qui font de la peur, etc., etc. Ça, c'est la responsabilité du directeur de discuter avec eux. Sur ce principe-là, vraiment, je veux qu'on se comprenne. L'autorisation que je donne est une autorisation générale de principe. En tant que chef de circonscription, je dis, je ne vois pas de problème, vous pouvez y aller. Maintenant, ce sont les directeurs qui autorisent. Quand vous discutez avec lui, non, je ne l'autorise pas. Ça, vraiment, je pense que, voilà, il faut que les choses soient très claires. Donc, espace d'éducation et de formation. Il y a une autre correspondance du ministre. Tout ça c'était partagé dans les groupes. Oui, mais il est bon qu'on commence ça ici. On ait une certaine compréhension de ce qui a été partagé. Le ministre écrit. Il m'a été donné de constater que certaines initiatives extérieures dans les établissements scolaires, bien que parfois pertinentes, s'est déroulée dans nos écoles sans l'obtention préalable d'une autorisation formelle du ministère de l'Éducation nationale. Je tiens à rappeler l'importance de maintenir un cadre rigoureux et sécurisé dans toutes les actions menées au sein de nos établissements scolaires. Afin d'assurer une meilleure coordination et de veiller la conformité des interventions extérieures, il est parfois attendu que toute action, activité ou intervention extérieure dans les établissements scolaires soit précédée d'une lettre d'introduction émanant du ministère de l'Éducation nationale. Cette lettre devra autoriser l'intervention et préciser les modalités d'organisation ainsi que la nature exacte des activités, des actions envisagées. Je vous engage, mesdames, messieurs les inspecteurs d'académie, de veiller à l'application stricte de cette procédure
en vous assurant qu'aucune activité extérieure, sauf dans les cas dûment justifiés, ne soit organisée dans les établissements scolaires sans cette autorisation préalable. Voilà ce que nous dit le ministre de l'Éducation nationale concernant les interventions extérieures. Et c'est daté du 1er avril. Donc, si vous êtes confronté à des situations comme ça, sachez que le ministère demande qu'il y ait des autorisations préalables, n'est-ce pas, pour toute intervention dans nos écoles. La question qui se posait maintenant, c'est qu'est-ce qu'une intervention extérieure? Parce qu'aucune indication en termes d'exemple n'a été donnée pour nous faciliter la compréhension de ce qu'on appelle intervention ou activité extérieure. Il y a aussi une autre lettre du ministre de l'Éducation nationale sur les activités d'Amnesty International. Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation dans le domaine de la citoyenneté et de la promotion du civisme, Amnesty International Sénégal compte organiser des activités dans les établissements scolaires pour l'année scolaire 2024-2025. Je vous demande, mesdames, messieurs, les inspecteurs d'académie, d'examiner les possibilités, les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces activités, dans le respect des principes et valeurs qui sous-tendent la politique éducative. Et il y a, n'est-ce pas, la demande ou le protocole d'entente entre Amnesty International Sénégal et le ministre de l'Éducation nationale. Alors, je ne sais pas si des écoles étaient approchées par Amnesty pour organiser de telles activités de sensibilisation, mais sachez qu'il y a un protocole d'entente entre le ministère et, n'est-ce pas, Amnesty. Mais, si Amnesty venait dans vos écoles, regardez ce qu'il vous propose. Assistez aux activités. Ça peut éviter des malentendus. Le directeur d'école, le principal, le proviseur, ils sont responsables dans leur école. On ne peut pas y mener des activités sans que l'on puisse analyser ces activités-là, leur impact, quelles sont les valeurs véhiculées. Si les valeurs sont conformes à celles de l'école, vous pouvez évidemment vous envoyer. Si les activités ne sont pas conformes aux valeurs de l'école, refusez et informez l'autorité. Il faut que les choses soient très claires. Hier, quelqu'un avait dit, je ne dis pas que c'est vrai, que certaines organisations, il a même parlé d'Amnesty, et puisque ce n'est pas clair à mon niveau, qui dans certaines activités font la promotion des LGBT. Je n'en sais rien. Mais, quelle que soit l'autorisation donnée par le ministère, quand ils viennent, dites-lui qu'est-ce que vous voulez faire dans l'école. Si c'est des modules, lisez les modules. Regardez-les, analysez-les en équipe. S'il y a des choses qui peuvent prêter à confusion, ou quand les parents l'apprennent, ça peut déboucher sur les difficultés, dites-leur, écoutez, ça n'est pas possible. Et vous argumentez pourquoi ça n'est pas possible, parce que telle et telle activité sont contraires à nos valeurs sociales et culturelles ici. Et vous allez former. C'est clair ça? En tout cas, je n'ai jamais connu cette organisation-là dans ça, pour dire la vérité. Ils étaient dans autre chose. Maintenant, est-ce que, je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a d'autres organisations qui le font? Je n'en sais rien. Je vous donne un exemple. J'ai reçu un enseignant qui avait un partenaire qui voulait développer des sensibilisations dans les écoles à Bignona. J'avais donné mon accord de principe, m'ont donné les prospectus et autres.
j'ai vu, je n'avais pas vu au niveau des contenus. Mais sur les prospectus, un mois, deux, je ne sais plus, 6 mois après, j'avais une réunion avec le chargé du moyen qui me dit, mais hier, ce document-là, c'est quoi? Je lui dis, bon, il me dit, mais là, il me semble qu'il y a le drapeau des LGBT. J'ai regardé, j'ai vu. Puisqu'en réalité, moi je ne connaissais même pas le drapeau des LGBT. Je ne connais même pas la signification du sigle LGBT. Ça ne m'intéresse pas. Alors, quand j'ai regardé, j'ai posé, ils m'ont dit que oui, c'est le drapeau. J'ai dit, bon, et ça, il suffit maintenant que quelqu'un prenne le document, il peut dire, oui, bon, l'IF de tel est un homosexuel, hein, il fait la promotion des LGBT. Alors qu'en réalité, je n'en sais rien. Hein? Non, comme il va dire que le corps digène, je pense que le corps digène quoi. Hein? Voilà, c'est ça. Oui, oui. Donc, il faut faire très attention. Honnêtement, je ne connaissais pas le drapeau des LGBT. Je ne connais même pas le sigle. Mais c'est des choses qui pouvaient tomber sur moi. C'est pourquoi je dis, faites attention. Vous êtes le responsable. Ça, c'est ma responsabilité. C'est moi qui ai autorisé. Et ma responsabilité était engagée. Sans que je ne sois conscient que peut-être ils pouvaient avoir... Peut-être qu'ils n'ont pas osé le faire dans nos écoles. Ils ne l'ont pas fait là-bas. Mais que peut-être dans d'autres pays où c'est plus favorable, ils peuvent évidemment essayer d'introduire ces choses-là. Mais je lui avais dit que pour tout ce que vous faites, allez-y le faire avec les professeurs de SVT, le principal et autres. Alors, j'ai pris toutes les garanties, mais sur le document quand même, je n'avais pas du tout fait attention à la présence d'un quelconque drapeau appartenant à des couches particulières de la société. Donc, de ce point de vue-là, quand même, redoublons de vigilance. Et pour tous les partenaires, même ceux qui viennent construire, s'ils veulent construire et s'arrêter là, à mon problème. Mais pour toute autre activité, regardez, analysez. Est-ce que ce qu'ils disent, ce qu'ils véhiculent, c'est conforme à nos valeurs? Si ce n'est pas ça, refusez. Il y a une activité importante qui a fait l'objet aussi d'une correspondance du ministre de l'Éducation nationale. C'est la campagne d'administration de masse de médicaments contre les maladies tropicales négligées. Je pense que chaque année ça se fait. Voilà, c'est revenu cette année. Mais c'est prévu du 12 au 17 juin pour la première phase de traitement de masse de médicaments contre la schistomiase et les géohelminthiases dans tous les districts éligibles. Donc, le moment venu, je pense qu'il y a toujours une collaboration entre les districts sanitaires et les écoles. Voilà, on va maintenir la même chose. Maintenant, souvent, il y a de l'incompréhension quant à l'administration de ces comprimés. Il y a des parents qui pensent que c'est pour empêcher les filles d'enfanter, où il y a en tout cas beaucoup de perceptions négatives qui sont développées. Alors, je n'en sais rien, mais je pense que des médicaments qui sont administrés au Fils du Sénégal par des médecins, en tout cas le ministère de la Santé est impliqué. Des médecins du Sénégal qui n'ont pas les mêmes convictions politiques, les mêmes convictions philosophiques, les mêmes convictions religieuses, les mêmes convictions morales et éthiques puissent, tout en sachant que c'est nuisible au Fils du Sénégal, acceptent que cela soit administré. Ça, c'est mon point de vue. Je dis, je ne crois pas que les médecins sénégalais qui n'ont pas les mêmes convictions philosophiques, religieuses, morales et éthiques puissent, tout en sachant que c'est nuisible au Fils du Sénégal, accepter que ces médicaments-là soient donnés au Fils du Sénégal. C'est ce que je crois. Je dis, tous les médecins du Sénégal
puisse accepter que ça c'est nuisible et qu'on donne ça à nos enfants. C'est pas possible. Vraiment, je ne crois pas à ça. L'autre problème, c'est